Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, PrépaMaker, dont je suis un des cofondateurs, te propose une correction pour te faire sentir la notion de photon de fluorescence X. Quand un atome a été excité, par exemple, il a une lacune dans son cortège électronique, il va y avoir deux modes de désexcitation, à savoir l'émission de photons de fluorescence X, mais aussi la production d'électrons Auger qu'on t'a déjà proposé dans une autre vidéo. Là, aujourd'hui, je voudrais insister sur les photons de fluorescence X, dont on te demande dans ce QCM de calculer eh bien, l'énergie possible. Donc ici, dans ce QCM, si tu lis tout ça, eh bien, tu as une feuille d'or qui reçoit un faisceau de photons monochromatiques de longueur d'onde 0,124 nanomètres. Et on donne les énergies de liaison des électrons atomiques du fer. Donc on a la couche K, eh bien, qui a une énergie, donc ça c'est K, elle a une énergie donc de 7,1 keV. Au-dessus, évidemment, tu as la couche L, avec une énergie de 0,85 keV. Et encore au-dessus, tu as la couche M, avec une énergie de 0,10 keV. Alors, quand est-ce que tu vas pouvoir avoir une émission de photons de fluorescence? Déjà, ces photons, ils correspondent à une désexcitation. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un effet photoélectrique ou une conversion interne, l'émission d'un électron de conversion interne, eh bien, je vais avoir une lacune, par exemple, sur la couche K. Donc, si j'ai une lacune sur la couche K, c'est pas obligatoire que l'électron qui descend pour combler la lacune, c'est pas obligatoire que ce soit l'électron de la couche L, ici. Ça peut être aussi d'électrons de la couche M, qui descend directement. Comment tu vas calculer l'énergie de ces photons? Donc là, évidemment, étant donné que tu as une désexcitation, tu vas voir l'émission, donc tu vas voir l'énergie de ce photon qui correspond à la transition de L vers K, et l'énergie, une émission de ce photon qui va correspondre à la transition de M vers K. Donc, l'énergie de la transition est donc le photon qui va apparaître à part quand l'électron passe de L à K. Eh bien, pour calculer cette énergie, ce photon d'énergie, eh bien, tu vas tout simplement faire WK moins WL. Alors, tu feras ça si tu as les énergies de liaison des électrons. Des électrons. Si par contre, tu as les énergies des électrons sur leur couche électronique. Alors, je te rappelle que dans la plupart des cas, pour calculer ces énergies, on va se placer dans l'approximation du modèle de Bohr. Donc, approximation du modèle de Bohr. Donc, tu te rappelles que l'énergie d'un électron sur une couche quelconque, sur une couche, par exemple, I, eh bien, c'est moins 13,6, le numéro atomique de l'atome divisé par le nombre n non quantique de la couche sur laquelle se trouve l'électron. Donc, je vais mettre ni au carré. Donc, voilà comment tu calculeras les énergies de liaison. Et donc, si tu as les énergies de liaison, ici, l'énergie de la liaison, l'énergie de transition de l'électron quand il passe de L à K, tu vas pouvoir la calculer soit à partir des énergies de liaison WK moins WL, mais par contre, ce sera l'énergie de l'électron sur la couche L moins l'énergie de liaison sur la couche K. C'est inversé parce que tout simplement, l'énergie de l'électron sur sa couche est négative. Ok, donc tu sens tout de suite que tu as une relation WK, l'énergie de liaison, c'est directement moins EK. Ok? Donc voilà pour calculer les énergies. Donc dans le genre d'exercice, le photon de fluorescence X, en gros, c'est la différence d'énergie entre les deux niveaux qui sont concernés. Dans cet exercice, si on veut regarder un petit peu ce qu'on a, on nous dit on peut faire des photons de fluorescence X d'énergie 6,25. Donc il faut chercher, en regardant les niveaux d'énergie de chacun des niveaux, eh bien la différence qui pourrait faire 6,25. Donc là, par exemple, si tu fais
WK moins WL, eh ben, tu vas avoir, comme par hasard, 7,1 moins 0,85, ça va te donner 6,25 keV. Donc ça, première possibilité, donc on vient d'en trouver un, et ce 6,25, ça correspond à la transition de L vers K quand j'ai formé une lacune en K et que l'électron de la couche L descend pour combler la lacune. Mais alors, si tu regardes, je vais le mettre de l'autre côté. On veut essayer de déterminer s'il y a un photon de fluorescence possible de 7 keV. Bon, bah là, tu vois que si tu cherches une différence pour faire 7 keV, tu vois bien que c'est l'énergie WK moins WM. Donc, l'énergie du photon qui correspond à la transition d'électrons de M vers K, bah, ça va être tout simplement WK moins WM. Et si tu avais les énergies de liaison, ce serait EM moins EK. Donc ça, bah, quand tu fais le calcul, ça te fait 7,1 moins 0,1 et tu trouves bien que ça fait 7,0 keV. Donc la proposition, en tout ce qui concerne l'item C de cette annale de 2008 du PC, eh bien, ça te permet de dire qu'elle est correcte. Alors évidemment, on aurait pu former des lacunes, par exemple sur la couche L, et on aurait eu des transitions, évidemment, d'électrons qui viendraient exclusivement de la couche M, et donc il faudrait faire la différence. On aurait eu une énergie ici de 0,75 keV, mais ce n'était pas demandé dans cet énoncé. En tout cas, merci d'avoir suivi cette correction. J'espère t'en sais un petit peu plus sur les photons de fluorescence X qui correspondent à une désexcitation de l'atome. Et je t'invite à t'abonner sur PrepaMaker, notre chaîne YouTube, et tu peux laisser des commentaires si tu as des questions, on y répondra. Et à venir plusieurs vidéos qui, je l'espère, t'intéresseront. À bientôt. Au revoir.